Ce matin, j'en parlais déjà en début de semaine sur cette antenne et c'est un dossier que l'on va un petit peu plus approfondir. Ce matin, j'ai nommé le tourisme religieux. Et oui, dernièrement, c'est une poignée de chrétiens qui est venue en Israël, une trentaine environ, qui a assisté dimanche dernier à une messe inédite sur la rive ouest du Jourdain, en Judée-Samarie, l'un des lieux présumés du baptême de Jésus. Une première depuis 1967 et qui illustre l'importance du tourisme religieux aux yeux du gouvernement israélien. On va en parler justement avec vous, Christophe Darin. Effectivement, une partie de la rive ouest du Jourdain qui avait en effet été récupérée par Israël à la Jordanie en juin 1967, située à proximité d'une ancienne route qui reliait la Jordanie, Jéricho et Jérusalem. Ce lieu était devenu un site de pèlerinage au 19e siècle avec l'afflux du tourisme en Terre Sainte. Finalement, 8 monastères, des églises et des chapelles étaient venus s'ajouter sur ce territoire, appartenant tous aux confessions majeures issues du christianisme. Et oui, et si l'aspect actuel de la chapelle en question dont on va parler où a été célébrée cette messe à moins de 100 ans, l'histoire de ce lieu symbolique en revanche remonte à de nombreux siècles. Comme en témoigne le père franciscain Ibrahim Faltas, chancelier de la custodie en Terre Sainte. Chez nos confrères du Times of Israel, il affirme que les moines franciscains étaient arrivés en ces lieux en 1641 en organisant déjà un pèlerinage, mais c'est réellement au début des années 1920 qu'ils ont commencé à acheter des terres et prévu de construire des églises. Et malheureusement, après la guerre des 6 jours, l'État juif, tout comme la Jordanie, le royaume hachémite, mine les rives du fleuve. Au total, plus de 6500 mines antipersonnelles sont installées autour de la fameuse chapelle et le territoire s'enfonce dans une longue hibernation. Des mines qui ont été minutieusement enlevées du site depuis de nombreuses années. En effet, depuis 2018 et sur ce lieu, il y avait donc des mines antipersonnelles, anti-tanks, munitions non explosées, des pièges explosifs. Au total, ce sont près de 1300 explosifs qui ont été détruits. C'est une surface de 410 000 mètres carrés qui a été intégralement nettoyée. Et c'est donc pour leur plus grand plaisir que les catholiques ont pu célébrer une messe sur ce lieu hautement symbolique, la chapelle franciscaine Saint-Jean-le-Baptiste, placée sous l'autorité du COGAT, le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires, et gardée par l'armée et la police israélienne. Cette messe donc fut une première dimanche depuis 54 ans. Et en effet, les moines n'ayant pu récupérer les clés de la fameuse chapelle franciscaine qu'au mois d'octobre 2020, au total un groupe de 50 personnes ont pu y assister, des prêtres, des soldats, des journalistes. C'était donc dimanche dernier. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le site en réalité avait déjà été rouvert en 2002, d'ailleurs reconnu par l'UNESCO. Jean-Paul II et Benoît XVI notamment s'y étaient rendus. Alors on peut se poser quand même la question, est-ce la détente, l'accord de paix signé entre les deux pays, Israël et la Jordanie, ou bien les nombreux touristes qui se sont jetés dans les eaux du Jourdain chaque jour et qui s'y jettent toujours, qui vont attirer ces dernières années l'attention de l'État hébreu sur ce site symbolique? Certainement un peu des deux, Ilana. En tout cas, Israël passe des années à déminer la zone et aménage une étroite bande de terrain appelée à ce côté-là Qasser al-Yahoud, la forteresse du Juif, une bande touristique qui va attirer beaucoup de monde. Les pèlerins arrivent de plus en plus nombreux, 875 000 personnes en 2019, c'est la meilleure année selon le ministère israélien du tourisme. D'ailleurs, suite à cette réussite, les projets touristiques dans la région sont particulièrement suivis par le gouvernement israélien et plus distinctement par le président de l'État. Oui, alors ça c'est intéressant puisque les moines chrétiens ont dit dans la presse que c'était justement le président Reuven Rivlin qui avait poussé les autorités israéliennes à terminer justement les opérations de déminage et à mener des travaux de restauration sur le site pour permettre de le rendre au culte chrétien. Et de son côté, le directeur adjoint de l'administration civile, le colonel Shai Carmona, a confié aux médias que cette messe de dimanche était le résultat d'années entières de planification et de coopération. Il a souligné qu'en plus du retrait des mines par l'État juif, les églises avaient été encouragées à effectuer des travaux de rénovation et à ouvrir leurs portes. Bon, il faut dire que les autorités ont mis le paquet pour rénover le site, nouveau parking, une piscine avec l'eau du Jourdain pour les pèlerins handicapés accessibles, des chemins pour marcheurs et cavaliers, une zone commerciale, un grand plan de développement du tourisme israélien a été mis en place par le gouvernement et ça devrait se poursuivre. Et on peut effectivement espérer en 2021, donc cette année, que l'État juif va terminer les travaux d'amélioration des routes et peut-être que dans 3 ans, l'administration civile du lieu estime qu'il sera possible de rénover le site tout entier tel que le président l'a appelé, l'île de la paix. Certains sont même très optimistes, espèrent que le côté israélien pourra, dans le meilleur des avenirs, être relié avec le côté jordanien. Et oui, de manière à ce que tous les pèlerins, tous les chrétiens du monde entier qui souhaitent venir puissent visiter les deux rives du fleuve. C'est quand même assez incroyable. Alors plus globalement, je souhaitais quand même qu'on termine sur une note plus globale, plus générale. Le tourisme religieux en Israël, c'est une aubaine puisqu'Israël a vu le nombre de ses visiteurs exploser ces dernières années, hors pandémie bien sûr, on va y revenir, de 2,7 millions en 2016 à
4,5 millions en 2019. Et oui, des affaires en plein essor qui profitent aussi aux Palestiniens. Avec 50 tours opérateurs, 500 000 personnes sont ainsi amenées chaque année en Judée-Samarie, principalement des pèlerins. Le PIB palestinien est de 17 milliards de dollars et selon les autorités, le tourisme y contribue à hauteur de 30%. Ces dernières années, grâce au secteur du tourisme, l'économie arabe palestinienne monte en puissance et l'argent gagné est réinvesti en Judée-Samarie. Et oui, puisqu'il y a beaucoup de lieux chrétiens sur les territoires considérés comme palestiniens, notamment Bethléem, Naplouse, etc. Malheureusement, la pandémie a stoppé un petit peu, ralenti tout ça en Israël. Le tourisme en Israël, les données publiées par le Bureau central des statistiques israélien mardi dernier faisaient état de seulement 888 200 visiteurs l'an dernier, ce qui représente quand même une chute de 82% en 2020. Et il fallait forcément s'y attendre après que le pays ait fermé ses frontières aux étrangers pendant la majeure partie de l'année en raison de la pandémie de coronavirus, le Covid-19, ajoutant d'ailleurs un préjudice à une économie déjà malmenée. Pour preuve, un mot de ce chiffre particulièrement lourd, la chute économique due au tourisme en 2020 en Israël s'est élevée à plus de 5 milliards de dollars. Le Bureau des statistiques a également indiqué que le nombre de touristes israéliens ayant quitté le pays en 2020 a diminué de 83% pour atteindre 1,1 million ayant quitté le pays entre janvier et mars. Mais peut-être que la bonne nouvelle, c'est qu'on a parlé, je crois, d'ailleurs ici même, que le tourisme pourrait repartir, pourrait être un des premiers secteurs à ouvrir au printemps, à partir du mois de mars. Peut-être que le gouvernement avait donné son feu vert pour que des touristes étrangers puissent revenir en Israël. Oui, on espère que la situation va s'arranger. En tout cas, la ministre du tourisme israélien a déclaré qu'il avait préparé un plan de travail justement pour ramener les touristes au milieu d'année 2021. Vous le disiez, Christophe. En tout cas, on a hâte d'y retourner très vite. Après, on l'espère, la fin de cette terrible catastrophe sanitaire.